Razak. Donc on va reprendre un petit peu comme il y a eu un problème technique hier, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit. Donc, je le fais en résumé, n'est-ce pas? Et ensuite on pourra aborder d'autres règles qui sont les dîmes de Khazara, d'accord, qui sont dans la suite du Siman. Donc on avait rappelé que le Mechaber, Rav Yosef Karo, rapportait deux avis dans le Shulchan Aruch. Un premier avis qui consiste à dire qu'on a toujours besoin d'un feu couvert, à moins que le plat soit entièrement cuit au point qu'il soit mistamek verarlo. Donc si le plat est entièrement cuit, qu'il est mistamek verarlo, ou s'il est entièrement cru, on a dit là il n'y a pas besoin de feu couvert. D'accord? Là il n'y a pas besoin de feu couvert pour le premier avis, c'est la position du Rif, la position du Rambam, eux tranchent comme Chachamim, on va dire. La deuxième opinion qui était rapportée par le Shulchan Aruch comme Yesh Omrim, il y en a qui disent, autrement dit, la halacha c'est principalement comme le Rif et le Rambam, mais il y en a qui disent aussi, qui se montrent plus permissifs, ils disent qu'on n'a pas besoin d'un feu couvert à partir du moment où le plat il est déjà semi-cuit, consommable. Dès qu'il est consommable, il n'y a pas besoin de feu couvert. On a besoin d'un feu couvert quand le plat n'est pas encore consommable. D'accord, c'est l'opinion de Hanania, et c'est le Yesh Omrim du Shulchan Aruch. On avait dit que le Rama, il tranchait comme ce deuxième, comme ce Yesh Omrim, et on avait dit aussi qu'il y avait chez les Sfaradim un minhag ancien qui précédait le Shulchan Aruch, sur lequel donc on pouvait s'appuyer, mais même le Roche, qui est ce Yesh Omrim, qui suit ce Yesh Omrim, il dit on doit laisser faire le peuple juif, ils aiment le Ronek Shabbat. En disant ça, il a l'air de dire ça aurait été mieux s'ils pouvaient avoir un feu couvert, même pour des plats qui sont déjà entièrement cuits, et samek vetovlo, etc. Donc, on avait cherché à adapter ces halakhot avec la réalité que nous connaissons, c'est-à-dire aux gazinières et aux plaques électriques. D'accord ? On avait dit que pour une gazinière, il y avait un moyen de dire que ça pouvait être permis même d'après le premier avis, parce que ça pouvait être comparable au feu de paille, d'accord, vu que ça ne laisse pas de braise. Et tout ce qui ne laisse pas de braise, on a dit que ça n'a pas besoin d'être couvert. La question c'est que le Mishnah Moura il laisse entendre que si le feu est encore existant, c'est possible qu'on ait besoin de le couvrir. Donc il laisse le débat ouvert en quelque sorte. Donc c'est possible que la gazinière ce soit comme un feu de paille, donc c'est déjà une coula par rapport à un feu de bois qui a besoin d'être couvert. En plus, un un gaz, la seule chose que tu peux faire c'est augmenter le débit de gaz ce qui serait équivalent à rajouter du combustible, et sur ça ils n'ont pas donné de restrictions. Et ça veut dire ils ont pas dit on va l'interdire parce qu'on a peur qu'on rajoute du combustible. Bien entendu c'est interdit de rajouter du combustible, mais c'est tellement interdit qu'on est sûr qu'on va pas le faire. On a peur que les gens aient un geste machinal. Or rajouter du combustible c'est pas un geste machinal, donc on ne peut pas créer d'interdiction pour cela. Donc on a en plus cette svara, et on avait dit aussi que si tu mets une plaque de métal dessus, c'est possible que le métal ça constitue une couverture pour le feu. D'accord, on a dit le Rambam il avait l'air de dire cela. Donc si on est dans une situation où il n'y a pas de plata, d'accord, on est dans un appartement en location, etc. On avait dit que s'il n'y a pas d'autre moyen, on pourrait s'appuyer sur le Yesh Omrim et sur toutes les svarot qu'on vient de donner pour laisser un plat sur le gaz découvert. D'accord, on a le Yesh Omrim, on a la svara du Biur Halacha que c'est comme un feu de paille, et en plus c'est possible qu'il n'y ait pas de moyen comme il n'y a pas de braise du tout, il n'y a pas de possibilité du tout de braise, il n'y a pas moyen de raviver quoi que ce soit. D'accord, et le fait d'augmenter le débit de gaz, c'est pas un chitouille. D'accord, c'est pas raviver les braises. Donc, en concret, si tu n'as pas le choix, tu peux laisser la casserole. En fin de compte, le Shabbat comme ça, j'ai compris. Ouais. Donc, je suis dans un appartement de location, Ouais. c'est une gaz comme ça, j'aime le feu avant le Shabbat, Exactement. minimum, ok, D'accord. très bien. Je prends une grande poêle, parce que niveau c'est pareil, une grande poêle. Voilà. Je prends une petite marmite, je peux même mettre un poulet qui n'est pas cuit. Oui. Qui n'est pas Exactement, cuit on avait dit je ça. le mets dedans, avec Exactement. comme ça. Je le couvre, et je laisse comme ça, je prends le lendemain de Tout à fait. comme ça. J'ai pas le droit de Exactement. mettre une fois que je ressors, je mets sur la table, après je fais ce que je veux. Voilà. Je mets On dans peut pas la un truc, remettre. je mets ce que je veux. Exactement. On est Exactement. d'accord.
C'est pareil et plus ou moins pareil pour électrique. Alors attends, il y a un avantage. Si tu as fait tout ce que tu as dit là, il y a un avantage parce que si c'est ce que j'ai dit, c'est que tu pourrais même ne même pas couvrir le gaz. S'il n'y a pas moyen de couvrir le gaz, tu pourrais même ne pas le couvrir. Voilà. Si tu peux couvrir le gaz, c'est encore mieux. Si tu peux couvrir le gaz et les boutons du gaz, c'est encore mieux. D'accord? Parce que là, vraiment, tu t'en sors vraiment, même d'après le premier avis qui est dans le Shulchan Aruch, c'est là, tu as couvert le gaz, c'est un peu couvert, il y a d'autres problèmes. Et si tu as couvert le gaz avec une casserole, comme tu dis, ça veut dire j'ai mis une poêle et j'ai mis la casserole par-dessus, donc j'ai couvert le gaz, à ce moment-là, tu aurais le droit éventuellement, on va le voir dans les dîners Khazara, tu aurais le droit même de le remettre une fois que c'est entièrement cuit. Une fois que c'est entièrement cuit. Ça veut dire c'est entièrement cuit et Shabbat matin, ça y est, le plat il est cuit. Je peux l'enlever, le remettre après. Voilà, tu non, peux mais moi, l'enlever. j'ai fait un Shabbat avec quelqu'un qui est Ouais. Il dit quand tu prends, il faut dire avec l'intention de le remettre. Ah, alors on va rentrer, si Dieu veut, on va rentrer là-dedans. Là, c'était le. Il faut que tu me dises avec l'intention. Ça doit être le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de voir ça. D'accord, et quelles sont les conditions qui me permettent de reposer un plat sur le feu. D'accord, donc on a dit que si tu couvres le gaz, c'est encore mieux, etc. Et si tu peux pas couvrir le gaz, tu peux tu peux utiliser ce stratagème entre guillemets, cette solution qui est proposée par la Gemara, c'est de mettre un morceau de viande crue dans le plat juste avant l'entrée de Shabbat. Si tu mets un morceau de viande crue juste avant l'entrée de Shabbat, alors même si ton feu est découvert, c'est moutard aussi. Donc là, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit de la viande. Même si c'est que du poulet, il faut au moins que ce soit de la viande. Parce que si ce sont des légumes, ça cuit tellement vite qu'on ne peut pas dire que tu vas oublier le plat. Un légume, ça cuit suffisamment vite pour que, quand viendra l'heure du repas de Shabbat, ça va être prêt. Donc peut-être tu risques de vouloir raviver ce feu et vouloir que ça avance plus vite pour que ce soir que ce soit prêt. Donc ça ne suffit pas de mettre une carotte crue là-dedans, il faut mettre de la viande crue. Et de la viande crue, effectivement, tu te dis, bon, de toute façon, d'ici que ça cuise, j'en ai pour au moins la moitié de la nuit, donc je l'oublie, et c'est sûr que c'est pour le lendemain. Et là, même si le feu est découvert, c'est bon. On avait dit aussi qu'il y avait un débat concernant l'électricité, d'accord, pour ce qui est des plaques électriques. Alors on dit, est-ce que c'est un feu couvert, est-ce que c'est un feu découvert? On avait dit, bon, dans l'absolu, si on n'a pas le choix, on pourrait prendre la plaque électrique, la mettre à 1 et poser la casserole dessus. Si on a une possibilité de couvrir avec une autre casserole ou une plaque, quelque chose qui peut faire, faire écran entre le réchaud et la casserole, c'est encore mieux. Et la plata de Shabbat, elle a cet avantage-là, c'est que tu peux rien faire pour augmenter l'intensité du courant et tu peux pas augmenter la chaleur. Donc là, vraiment, a priori, c'est un feu couvert. Je vous ai dit qu'il y avait quand même certains Acharonim qui pensent qu'une plata, étant donné que c'est l'appareil qui sert à chauffer, ça s'appelle un feu découvert et c'est sous le... Comment dire, c'est sous les restrictions de Chachamim, de chez Miefraté, s'appliquent même à une plata électrique. Maintenant, cela dit, la majorité des poskim, des Acharonim, des poskim contemporains, pensent qu'une plata c'est un feu couvert et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, c'est possible que ce soit même encore moins que ça, on va le voir si Dieu veut. Alors, donc on avait, ça c'était ce qu'on appelle la Shehiya, d'accord? Ces règles-là, elles s'appliquent quand on cherche juste à laisser une casserole pour Shabbat. C'est ça, Shehiya, je laisse attendre ma casserole pendant Shabbat pour qu'elle soit chaude pendant Shabbat. Maintenant, pour ce qui est de la Chazara, d'accord, c'est autre chose déjà. La Chazara, ça veut dire je prends la casserole pendant Shabbat et je veux la remettre pendant Shabbat sur le feu. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour que je puisse remettre une casserole pendant Shabbat sur le feu? Alors là, tout le monde est d'accord, que ce soit le Stam ou le Yesh, les deux avis qu'on a rapportés précédemment, mais tout le monde est d'accord qu'on a besoin que le feu soit couvert. C'est une condition admise par tout le monde. C'est-à-dire, en réalité, la marloquette, c'est juste la Mishnah dit le feu doit être couvert. La question, c'est pourquoi il doit être couvert. Est-ce que c'est simplement pour la Chazara ou même pour la Shehiya? Alors, le premier avis disait que c'était même pour la Shehiya, il faut un feu couvert absolument. Et le deuxième avis dit non.
Tu n'as pas besoin de feu couvert à partir du moment où le plat est mangeable. La raison pour laquelle on exige un feu couvert, c'est quand tu veux remettre le plat sur le feu. D'accord? Donc une des conditions qui est nécessaire d'après tout le monde pour pouvoir remettre mon plat sur le feu, c'est que le feu soit couvert. Le feu doit être couvert. Ça veut dire si j'ai mis, comme tu as dit, si j'ai une plata, c'est un feu couvert. Si j'ai ou de l'aluminium sur ma plata, si je suis des positions plus strictes. Ou bien que si j'ai pas de plata mais j'ai une cuisinière électrique alors que j'ai mis une plaque de métal dessus ou même une poêle dessus, j'ai mis quelque chose qui sépare la source de chaleur, la source de cuisson de ma casserole. Donc il faut que le feu soit couvert. Ça c'est une condition sine qua non. Alors les autres conditions, on va les lire dans le Shulchan Aruch. Siman Resh de Gimel et Seif Bet. Seif Bet. Kira chez Groufa ou Ktouma. Donc une kira, une cuisinière dont le feu est couvert. Groufa ou Ktouma, ça veut dire j'ai balayé les braises. Ou Ktouma, ou bien que j'ai couvert les braises avec de la cendre. Donc le feu est couvert. Le feu est couvert. Venata la kdera me'aleha, et j'en ai retiré la casserole. Afilou be Shabbat, même pendant Shabbat, même si je l'ai retiré pendant Shabbat. Moutar lea chazira, il est permis de la ramener. Le feu est couvert. Donc la condition sine qua non est remplie, le feu est couvert. Mais il y a encore d'autres conditions. Kolzman shehi rotahat. Il faut que la casserole soit encore bouillante. Il faut que la casserole soit encore bouillante. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre, il y a un autre problème auquel on peut être confronté, c'est le problème de bichou, la cuisson. Il faut savoir que tout aliment cru, si je le pose sur le feu et que ça va cuire, j'ai déjà transgressé pendant Shabbat la mélacha de bichou, le travail de bichou. C'est un des 39 travaux interdits. Cuisson, cuire. C'est cuire, c'est la mélacha de cuire, le travail de cuire. Il est interdit donc d'améliorer un aliment pendant Shabbat par l'intermédiaire du feu ou des dérivés du feu. C'est-à-dire le métal qui est chauffé par le feu. Si je mets un œuf dessus, c'est une cuisson pendant Shabbat, c'est bichou. D'accord? Tout ça, c'est formellement interdit. C'est clair que c'est formellement interdit. C'est un des avot melachot. Quand tu fais un poulet cru, c'est pareil que les cuissons. Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est interdit, là, c'est interdit. J'ai pas dit que c'était permis. Je suis C'est permis en au train de départ. dire que ça. Attention, non, non, ça c'est. Tu mets le poulet cru avant Shabbat, juste avant Shabbat. Ah oui, pendant Shabbat. Ah oui, d'accord. Ah, voilà, je parle de pendant Shabbat. Ah d'accord, ça je prenais pas. Pendant Shabbat. Évidemment. Donc, pendant Shabbat, mettre le poulet cru sur Ah oui, source là de je comprends, chaleur, d'accord. c'est sûr que c'est cuire pendant Shabbat. Donc mon problème quand je vais remettre la casserole pendant Shabbat, c'est qu'il ne faut pas que je fasse une cuisson. Or, si j'ai une casserole qui contient du liquide, d'accord, qui a refroidi, d'accord, et que je le remets sur la source de chaleur, un liquide froid que je réchauffe, c'est aussi une cuisson. C'est aussi une cuisson. Alors, on va voir, si Dieu veut, Bézant Hachem, quand on arrivera au siman des Sinutred, qui porte sur la mélacha de cuir, que pas tout le monde est d'accord là-dessus. Il y en a qui disent à partir du moment où ça a déjà été cuit, c'est fini, même pour les liquides. D'accord? C'est important de savoir ça parce que, au cas où quelqu'un l'a fait pendant Shabbat et qui demande qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'on a le droit de consommer ou pas, on peut éventuellement s'appuyer sur ces avis qui sont permissifs. Mais bien sûr, là dans le Shulchan Aruch, c'est qu'un liquide froid que je réchauffe, c'est une mélacha de cuir, c'est mes vachelles. Donc, si j'ai retiré ma casserole du feu, et c'est une casserole qui contient du liquide, comme c'est le cas des dafinas, comme c'est le cas des bouillons, etc., et que ce bouillon a refroidi, et que je le remets ensuite sur ma plata, même si la plata c'est du feu couvert, c'est de la cuisson, d'accord? Puisque je réchauffe un liquide qui est froid. Donc, il faut que le liquide soit encore bouillant, d'accord? Au moment de le remettre ou au moment de l'enlever? Au moment de le remettre. Ah, de l'enlever, de toute façon, il est bouillant, tu le sors du feu.
D'accord, mais c'est quand il s'agit de le remettre. Quand tu le remets, si ça a déjà refroidi, tu vas faire une nouvelle cuisson. Non, en mais fait. il va devenir tiède. Enfin, il tiédit un petit peu, il reprend. Alors, Il perd une 5, D'accord, 6, 7 alors degrés. Tu ça vois veut ce dire, qu'il y a à en fait, pour le Shulchan Aruch, Ouais, pour c'est le quoi, Mechaber, la main, il ouais. faut avoir peur, c'est-à-dire s'il est suffisamment chaud pour que tu aies peur de mettre la main dedans. C'est ce qu'on appelle Yad sous les dents. faire. Mais après, une fois que tu as À enlevé, mon avis, 50 degrés, 60 Oui, degrés, mais une c'est fois que sûr tu que as tu as peur enlevé, de mettre la main dedans. une fois que tu as enlevé, tu sais, si admettons que c'est assez de convive, Ouais. même quand de remettre, il y a assez de convive, d'office, tu peux Oui, mettre le c'est doigt. sûr que la température baisse, mais tu D'office, tu peux mettre le doigt. Mm. Bien sûr, bien sûr. pas évident. Ça Il y a dépend de la cette convive. quantité. Non, de c'est la cette quantité. convive, il y a quand même une grande table, qui avait un grand Shabbat, il y a un ciel qui est Donc tu peux tout simplement t'as transvasé dans une soupière, c'est encore bouillant. Ah oui, d'accord, dans ce cas-là, oui, tu creuses là, tu mets tout de suite. Enfin, peu importe, peu importe. Le problème, Ça en se gros, vérifie il de faut, toute il faut façon. que ce soit bouillant. Si, pas, si tu veux, Voilà. si tu mets les doigts, tu peux le remettre. Voilà, c'est ça. Ça veut dire En si gros, tu c'est ça. sens que ça a tiédi, d'après le Shulchan Aruch, tu peux plus remettre la peux casserole. Alors il faut savoir que les Ashkenazim se montrent plus permissifs là-dessus. Le Rama il dit tant que c'est chaud, chaud ça veut dire que ça s'appelle que quand tu le manges c'est chaud. C'est chaud, bien sûr. D'accord. Alors même si c'est plus Yad Soledelbo et tu n'as plus peur de mettre ton doigt dedans, tu peux quand même remettre la casserole sur le feu. D'accord. Donc ça il faut le savoir qu'il y a des gens qui sont plus permissifs là-dessus. Mais le Mechaber, Rav Yosef Karo, pour lui, si tu veux pouvoir remettre la casserole, il faut que ce soit encore bouillant. D'accord. Le Rama précise Oda Beyado, il faut que tu tiennes encore la casserole. D'accord. C'est le Rama qui précise ça, le Mechaber lui le précise pas. Lo inicha al gabe karka, il n'a pas posé sur le sol. D'accord. Il faut savoir que. Pardon. Tu peux pas rester, tu vas laisse-moi tranquille. Non, c'est pas si difficile. Hein. Si tu as déjà posé ta casserole sur le sol ou, d'après le Rama, sur la table, puisqu'il a dit Oda Beyado, ou sur le. Vous savez, si quelqu'un a un plan de travail en pierre, s'il a posé la casserole dessus, il ne peut plus la remettre. C'est d'après tout le monde. D'accord. Il ne peut plus la remettre. Et Haga précise, ça c'est ton invité qui disait cela, Dato Le'achzira, il est l'intention. Ah, c'est lui. Dato Le'achzira. Il dit Oda Beyado. Koskas. Ah bon? Oui, il y a des montants, le Salman Louba, le minimum. Ah, d'accord. Mais il est Mahmir. Alors lui, je reste Ah d'accord. Sachez que selon le Mechaber, il n'est pas obligé d'avoir l'intention de le remettre. Il suffit, s'il a posé sur la table, ça marche. Il a posé sur une table, il peut le remettre sur la. Ouais, tu dois tenir exactement, c'est exactement, c'est le Rama. D'accord. Donc on va reprendre rapidement ça, on va résumer ça pour conclure. D'accord. Si je veux remettre la casserole sur le feu pendant Shabbat, d'après le Mechaber, je dois avoir trois conditions. Le feu est couvert, je ne l'ai pas posé sur le sol ou sur un plan de travail en pierre. Sur un plan de travail en bois, hein, il y a sur quoi s'appuyer si on veut le remettre sur le feu. Et enfin, il faut que ce soit encore bouillant. Il faut que ce soit encore bouillant. Si ce n'est pas encore bouillant, c'est une nouvelle cuisson. Et d'après le Rama, il faut que le feu soit couvert, que ce soit encore chaud, pas obligé que ce soit bouillant d'après le Rama, comme on l'a dit. Et il faut ne pas l'avoir posé du tout, même sur la table, et avoir l'intention de le poser sur la. Avoir l'intention, quand je le prends, de le remettre. D'accord. Donc ça, c'est des conditions à remplir si on a envie de pouvoir poser la casserole à nouveau sur la plata. Bezrat Hashem nous donnera encore un peu plus de détails sur le dîner Khazara la prochaine fois, et on avancera encore dans le. Merci. Je peux éteindre.